se retrouve aujourd'hui pour la guidance astrologique pour le signe des Lions pour ce mois de mai 2024. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont porteurs du signe du Lion, que vous soyez signe lunaire, ascendant ou Vénus. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Et je souhaite la bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Allez, comme d'habitude, on va faire un tirage général à 15 cartes avec le jeu 32, un tirage professionnel à 5 cartes avec l'oracle de la triade, un tirage sentimental à 9 cartes avec l'améthyste love, et en fin de guidance, je tirerai une carte avec l'oracle d'Humanis pour vous apporter un message pour ce mois de mai 2024. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, guidance pour ce mois de mai 2024. À la coupe, j'ai la carte du valet de cœur, donc qui parle d'un fils, d'un frère, d'un ami ou d'un cousin, de quelqu'un de proche de vous. Et on a cette carte de roi de pique. Alors peut-être une procédure qui prend du retard pour ce fils ou ce frère. Derrière, on peut parler aussi de l'étranger ou d'une autre région. Donc est-ce qu'il prévoit un départ à l'étranger qui est encore retardé? Alors roi de pique, ça peut être des procédures qui sont en cours. On peut parler également de l'officialisation peut-être d'un contrat de travail. Bon, derrière, j'ai quand même la joie par rapport à des nouvelles en lien avec l'étranger ou une autre région. Allez, c'est parti. On va regarder le tirage à 15 cartes. Allez, pour les lions, pour ce mois de mai 2024. Et en dos deck, j'ai la carte de la dame de pique. Donc, je vous rappelle, la dame de pique peut vous représenter, vous, mesdames, si vous avez 50 ans ou plus. Si vous êtes seule, veuve, divorcée ou séparée ou célibataire. Sinon, elle peut représenter une maman, une grand-mère ou une belle-mère. Allez, bon, là, on peut parler, on peut supposer, donc soit c'est vous, mesdames, avec votre partenaire de cœur. Sinon, c'est une maman avec votre papa. On voit qu'il y a beaucoup de communication, peut-être une invitation en lien avec un valet de trèfle qui peut vous concerner. Donc, peut-être que vous, mesdames, vous avez envie vous avez communiqué avec vos parents et vous voulez peut-être leur présenter votre nouveau compagnon. Allez, on parle d'une somme d'argent, là, de changement, déménagement, changement en lien avec l'étranger ou une autre région. Alors, on peut parler d'un changement de travail, on peut parler d'un changement, d'un déménagement, changement de logement. En tout cas, on a une belle somme d'argent là qui vient en lien avec ce projet peut-être, ou tout du moins qui vient de l'étranger ou d'une autre région. En tout cas, le financier est très bon là. On a la carte du travail, on parle de travail là, de nouvelles assez rapides et officielles dans le cadre du travail. Donc, est-ce que c'est ça que vous attendez parce que vous avez besoin de partir? Alors, est-ce qu'on peut parler également d'un prêt? Peut-être besoin d'un prêt pour acheter ou pour peut-être refaire votre vie ou retravailler à l'étranger ou dans une autre région. En tout cas, ça ressort positivement ici. On a des blocages par rapport à des démarches et par rapport à un entretien. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler peut-être aussi de blocage par rapport à une jeune femme. Peut-être que vous avez rencontré une femme de couleur cheveux bruns. Vous deviez vous voir ou alors vous vous êtes vu, mais elle est bloquée. Il y a quelque chose qui ne va pas là, qui n'avance pas. On recouvrira ce 9 de pique. J'ai le succès par rapport à des personnes mal intentionnées. Attention, on a la dame de cœur juste à côté. Donc, est-ce que vous avez une sœur, une fille ou une amie qui a peut-être de très mauvaises fréquentations ou alors qui doit se méfier de mauvaises personnes? Bon, dans tous les cas, elle a le succès dessus, mais attention. On a le valet de pique qui est à côté d'elle. On va le recouvrir également. Ici, j'ai des signatures de contrats à venir qui sont encore retardées. On parle encore de retard pour un fils ou un frère ou un ami proche. Mais bon, les signatures sont là. Il y a quelque chose qui va se concrétiser, mais qui est encore retardé. Bon, allez, on va recouvrir les cartes négatives. Allez, on a dit qu'on recouvrirait les blocages, le valet de pique et la carte des retards. Allez, valet de pique. On parle, valet de pique, non, pardon, 9 de pique, on parle d'un petit déplacement. On a l'impression que là, soit il y a des blocages par rapport à un déplacement à faire pour aller faire un rendez-vous,
Alors, soit dans le domaine sentimental, comme je vous disais, avec une jeune femme brune, messieurs. Sinon, on peut parler d'un petit déplacement qui est bloqué en lien avec des démarches en cours. Vous êtes peut-être dans des démarches et pour l'instant, ça n'avance pas. Vous devez vous déplacer, mais ça ne se fait pas. Il doit y avoir un entretien visuel, un face-à-face, mais pour l'instant, ça ne se fait pas. Et sur le valet de pique, donc on parle du valet de trèfle. Donc méfiance peut-être pour une sœur ou une fille qui est peut-être en couple ou qui a fait la rencontre d'un jeune homme brun, ou alors c'est dans son travail. Il faut qu'elle fasse attention à ce valet de trèfle, en tout cas, qui est peut-être mal intentionné ou alors qui a de très mauvaises fréquentations. Dans tous les cas, on a le succès dessus. Et sur la carte des retards, on a la dame de carreau. Donc peut-être que vous avez un fils ou un frère qui est en couple avec une femme, mais elle essaye de retarder pas mal de choses. Cette femme ne ressort pas en bien dans son tirage. Sinon, s'il n'est pas en couple, en tout cas, ça peut être une femme dans son entourage qui essaye de retarder pas mal de choses par jalousie, par méchanceté. On va la recouvrir. Ouais, elle retarde les projets là. Bon, il y a des signatures quand même, mais on sent qu'elle retarde les projets. Ou alors, on a peut-être un fils ou un frère qui a envie de s'engager avec une femme, et pour l'instant, elle le fait tourner en bourrique. Et bon, ça va se concrétiser, mais pour l'instant, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut. Bon, voilà pour le général les lions. On va regarder votre professionnel avec l'oracle de la triade. Allez, c'est parti. Guidance professionnelle pour les lions pour ce mois de mai 2024. Bon, on a la carte de la foudre. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et derrière, on a la carte de la porte. Bon, on a l'arme, on a la clé. Donc là, par rapport à cette situation qui peut vous tomber dessus, on a deux cas de figure. Donc là, la foudre, c'est quelque chose de soudain. Et derrière, ça laisse place à rien du tout. C'est le désert, c'est néant. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Et avec cette carte de la porte, alors soit on peut vous parler d'une issue. On a la clé qui est juste après. Donc la clé, c'est quand même aussi le destin. Et on a la carte de l'arme. Soit vous allez vous armer pour essayer d'y arriver et pour vaincre ce qui vient de vous arriver là, ou alors c'est peut-être une mauvaise nouvelle qu'on vous a appris au travail, une nouvelle direction en place, quelque chose qu'en fait qu'on vous inflige et ça vous tombe dessus comme ça. Et donc du coup, vous avez les armes pour vous battre et pour essayer de combattre tout ça et pour en arriver à avoir justement quand même, enfin vous avez la clé quoi, vous êtes maître de votre destin. Avec cette carte de porte comme ça, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, il y a un truc qui vous tombe dessus comme si on vous met à la porte. Là, clairement, pour certains, c'est comme si on vous annonce qu'on vous licencie et ça vous tombe dessus comme ça. Alors, avec la carte de l'arme, vous allez peut-être essayer de vous battre, entre guillemets, ou alors vous allez le vivre vraiment comme une trahison. Derrière, on a quand même la clé et on a quelque chose de nouveau avec une belle élévation qui vous apportera de la paix. Mais pour certains, on peut apprendre un licenciement assez brutal. Allez. Peut être licenciement économique ou lié à une faute que vous ne pensez pas que ça pourrait aboutir à ça, ça peut arriver. Et on a la carte de la sagesse, vous voyez. Là, on vous demande d'être sage par rapport à ce qui se passe. En tout cas, s'il y a quelque chose qui vous tombe dessus, restez sage. La sagesse, on parle de l'homme, on parle d'une erreur. Bon, vous voyez, peut-être qu'il faut que vous soyez dans la sagesse parce que finalement, l'erreur ne vient pas de vous. Elle vient peut-être d'une tierce personne. Bon, derrière, vous avez l'énergie et on vous redit que vous avez la clé. Donc, vous allez vous en sortir. Même si ils ont pris des mauvaises décisions, soyez sage, ne dites rien. De toute façon, l'erreur ne vient pas de vous, elle vient d'une autre personne. Bon, on voit que cette situation-là qui est arrivée comme avec cette carte de foudre, vous le vivez vraiment comme un malheur. Bon, derrière, on a la question de fusion. Alors, est-ce qu'il peut y avoir aussi de nouveaux associés dans l'entreprise où vous travaillez ? Et du coup, ce n'est pas en adéquation avec votre politique à vous, ou tout simplement, nouvel associé, on refait du nettoyage dans la société, puis hop, on licencie des personnes. Ça peut être un licenciement économique, comme je vous l'ai dit, ou un licenciement malheureusement abusif. Mais en tout cas, vraiment, vous le vivez mal. Bon, là, on voit que le mal est là. Ça ressort ici. Attention, c'est vraiment des personnes mal intentionnées, enfin sans foi ni loi. Bon, derrière, on a la carte du sceau, donc on signe, on acte quelque chose.
Et ici, on a la carte du frère, donc c'est-à-dire que vous pouvez vous reposer sur une personne proche de vous qui va pouvoir vous épauler. Allez, on va recouvrir quand même cette carte de malheur et la carte du mal là. Bon, sur le malheur derrière, c'est pour un nouveau départ. Donc, même si vous le vivez comme une fatalité et quelque chose d'injuste, il y a un nouveau départ. Et là, vous avez le choix. Choix à un moment d'agir. Alors, ne maudissez pas hein, ce qui vient de se passer. Pour certains d'entre vous. Effectivement, quand on vit des situations pareilles, on est en colère et on peut dire des choses. On peut demander un karma, on peut dire des choses. Et attention, là, on vous laisse le choix de le faire ou pas. Parce qu'à un moment, ça peut se retourner aussi contre vous. Hein. Ouais, vous avez une bonne âme. Pensez à votre âme. Vous avez une âme pure comparée à des personnes qui pourraient agir ainsi. Et donc, faites le choix qu'il faut. Prenez la décision qui est bonne pour vous. Mais soyez sages, on l'avait. On avait la sagesse hein, tout à l'heure. Donc, restez vraiment dans cette sagesse-là. Vous avez un nouveau départ et on l'avait vu tout à l'heure. L'erreur ne vient pas de vous. Et effectivement, vous allez trouver quelque chose de mieux et qui vous ira. Bon, ça parlera pas à tous les lions, hein, mais c'est quand même, effectivement, c'est quand même une situation un peu compliquée. Mais avec une belle issue quand même. Allez. Guidance sentimentale pour le signe des lions pour ce mois de mai 2024. J'ai une invitation là qui peut venir pour vous. Je peux vous inviter. Bon, j'ai la magie là d'un amour passionnant et j'ai la carte du printemps, donc on peut parler de la saison là actuelle. De toute façon, le mois de mai, on est dans le printemps. On peut parler d'une personne qui est porteur du signe bélier, taureau ou gémeaux. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a une certaine alchimie entre vous et puis il va y avoir quelque chose d'assez magique, d'assez beau hein. Allez, on va regarder le tirage à 9 cartes, tirage sentimental pour les lions pour ce mois de mai. Et là, j'ai encore la carte du choix. Dis donc, vous allez avoir pas mal de choix à faire, hein, que ce soit professionnel ou sentimental. Bon, pour un nouveau départ, dans tous les cas, alors on verra là si le renouveau il ressort, mais en tout cas là, il y a des choix et des décisions à prendre dans votre vie sentimentale. On parle d'élévation. Donc, vous allez prendre des choix pour justement aller à un niveau supérieur. On a toujours cette invitation qui arrive et derrière, on a l'amour véritable. Donc, pour certains, oh, et je vous montre... On a le bonheur absolu et on a le message reçu. Donc, vous allez recevoir un message, certains lions, là, pour une belle invitation. Allez, on dit bien que le choix, c'est pour vous, le consultant, la consultante. Là, j'ai la carte de l'hiver, de quelque chose de figé. Et là, j'ai l'union, le pax, le couple, quelque chose qui va se concrétiser. Mais on vous dit que c'est une nouvelle rencontre qui va arriver. On parle d'un délai de 3 mois maximum. Alors là, est-ce que sur cette période d'hiver, vous avez encore vécu un amour éphémère, quelque chose de passager? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous prenez peut-être la décision de mettre tout en stand-by et vous allez attendre. Et effectivement, par le biais de cette invitation, là, on voit, alors, dans les mois à venir, hein, on parle d'une nouvelle rencontre, une personne qui arrive et on parle quand même d'union. Donc, ça a l'air positif. Là, on voit que vous en êtes ressorti quand même blessé hein, de vos... Là, on a la carte du non. Vous en êtes ressorti blessé quand même de vos anciennes histoires. Quelqu'un de soudain qui arrive et il faut tenter votre chance. Vous voyez? Là, avec cette foudre, là, coup de foudre, effectivement, ou alors c'est une rencontre subite à laquelle vous ne vous y attendez pas. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait la démarche d'aller chercher quelqu'un, vous n'êtes pas allé sur des sites de rencontres, vous n'avez pas demandé à ce qu'on vous présente quelqu'un. Ça arrive vraiment de manière inattendue. Donc là, tout ce qui était passager, amour, flirt de passage, qui date depuis cet hiver ou avec une personne du signe du Capricorne, du Verseau, du Poisson, on oublie. D'accord, certes, ça vous blesse parce que vous n'arrivez pas à trouver une certaine stabilité. Mais là, il y a une belle union, il y a quelque chose. Faites le choix de quitter tout ça parce que vous méritez mieux et parce que ça arrive. Et il y a une belle invitation à venir avec un amour véritable et une nouvelle personne que vous ne connaissez pas. Donc, c'est très, très beau, les lions. En tout cas, pour certains d'entre vous, là, il y a un très beau mois de mai qui arrive sur le plan sentimental. Bon, et bien écoutez, maintenant, on va regarder le message. Avec l'oracle d'Humanis
Quel est... Oh, j'en ai 3 qui sont tombés. Allez, hop. Quel est le message? Ah, j'ai la carte des doutes et la carte de l'insécurité. J'ai beaucoup ça qui sort là en ce moment. Allez, doute et insécurité. Il y a quelque chose qui... Alors, on peut parler de l'insécurité par rapport au travail, par rapport à ce qu'on a vu. Des doutes. Ah, il faut vous fier à votre intuition. Vous voyez? Il faut vous fier à votre intuition, les lions. Donc oui, effectivement, vous allez avoir des doutes peut-être dans le domaine professionnel, des doutes peut-être dans le domaine sentimental, mais là, on vous demande de vous fier à votre intuition. Donc vous faites les choses comme vous les ressentez, comme vous avez envie de les faire, ou parce que vous avez un bon pressentiment, vous vous dites, je préfère faire ça plutôt que ça, je préfère aller là plutôt que là, je préfère me mettre avec un tel plutôt qu'un tel. En fait, il faut que vous fassiez vraiment confiance à votre propre intuition. Vous avez cette clairvoyance, justement, de savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez plus ou pas. Et donc, voilà, c'est le maître mot, en tout cas, qui ressort par rapport à cette situation de doute et d'insécurité. Fiez-vous à votre intuition pour ce mois de mai, les lions. Donc voilà, bah écoutez, j'en ai terminé pour votre guidance du mois de mai. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.